Les amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle séquence sur un des jeunes donnés en exemple par le pape François pour ta jeunesse. Pour que tu puisses comprendre que dans tous les temps, à toutes les époques de l'humanité, depuis que le Christ est venu, il y a des jeunes qui vivent de la mort et de la résurrection du Christ et qui sont bouleversés par cette rencontre avec le Christ. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un jeune dont le papa était maréchal ferrant et la maman couturière. Donc, on peut le comprendre, des gens simples qui ont travaillé dur. Et ils ont eu notamment un enfant qui s'appelait Dominique. Ce Dominique, il vient du nord de l'Italie, il est né au milieu du 19e siècle, en 1842. Il s'appelle Dominique Savio. Son papa et sa maman l'éduquent dans un petit village et ils le font baptiser le jour même de sa naissance. Et Dominique va grandir comme un petit enfant normal. Et en même temps, à 7 ans, le curé de son village accepte qu'il fasse sa première communion. Je te rappelle qu'il va falloir attendre en fait 1910 pour que ce soit le pape Pie X qui autorise la première communion des enfants avant 10 ans. Or là on est en 1850 et Dominique, donc 50 ans avant la décision du pape, l'autorisation du pape, va faire sa première communion. Et le jour de sa première communion, Dominique Savio va dire « Jésus et Marie sont mes amis ». Alors je voudrais t'inviter aujourd'hui déjà à réfléchir sur quel est ton rapport à la première communion. Quand tu communies à Jésus, tous les dimanches bien sûr, on ne fait pas sa première communion pour communier une deuxième fois à son mariage et une troisième fois au hasard d'un passage à une messe. Si tu as fait ta première communion, c'est pour que tu puisses communier tous les dimanches. Ou tous les samedis soirs, c'est la même chose. Ou tous les dimanches soirs, c'est la même chose. Et dans ce temps de confinement, quel est ton rapport à la communion? Est-ce que tu grandis avec le désir du Christ de pouvoir communier? Est-ce que ne pas avoir communié dimanche dernier te fait mal à l'âme? Il nous faut une force d'âme pour vivre cette pandémie. Et quelle est ta force d'âme? Est-ce que tu fais du coup tous les jours une petite communion spirituelle ou une grande communion spirituelle? Est-ce que tu t'arrêtes tous les jours 10 minutes pour dire voilà Seigneur, je ne peux pas communier en ce moment, j'en suis absolument désolé, mais je m'unis à tous les prêtres qui célèbrent la messe tous les jours dans une église ou dans un lieu particulier. Et donc Dominique Savio, eh bien voilà, il a Jésus et Marie comme amis. Et c'est tellement important pour lui d'avoir Jésus et Marie comme amis parce que en fait ses parents quand ils l'envoient à l'école, l'école elle est à 4 km de chez lui. Et pendant 3 ans, tous les jours, 4 fois par jour, Dominique, à 8 ans, va faire 16 km à pied. Et sa réputation est telle qu'on dira de lui, jamais il se plaignait, été, automne, hiver, Dominique, véritablement, était heureux d'aller à l'école. Il va avoir cette réputation très très longtemps, jusqu'à la fin de ses jours, d'être un jeune qui étudie bien à l'école, qui est un élève agréable. Il est joyeux. Alors il est tellement joyeux que du coup, parfois, on le prend pour un bénet, on le prend pour le niais, et on va se moquer un peu de lui. Et en même temps, lui, il voit des choses. Et notamment, un jour, il y a 2 jeunes de sa classe qui font une énorme bêtise, qui bloquent le poêle à charbon et qui fait qu'il y a une grosse fumée dans la classe. Et alors, quand le prof rentre dans la classe, il cherche bien sûr qui sont les coupables. Et personne ne se dénonce et Dominique va être dénoncé. Alors, ce n'est pas du tout lui. Et Dominique, le lendemain, après qu'il ait été puni par le professeur, il y a un autre élève qui va aller voir le professeur en disant « Mais en fait, c'est pas Dominique, hein, vous savez, c'en est d'autres. » Du coup, le professeur convoque Dominique et dit « Mais Dominique, pourquoi tu t'es laissé enguirlander par moi, punir par moi, hier, alors que c'est pas toi qui as fait la bêtise ?» La réponse de Dominique, à 9 ans, c'est « Jésus aussi a été condamné pour rien, il n'était pas responsable et on l'a mis à mort. Alors moi, je peux prendre sur moi un peu une injustice. » Oh, c'est impressionnant quand même. Hein. Et puis, à 12 ans, Dominique va voir arriver dans son village un prêtre qui s'appelle Jean Bosco, qui va devenir Saint Jean Bosco. Et Jean Bosco, Don Giovanni, est
un prêtre des quartiers difficiles de Turin. Peut-être que toi, tu connais des quartiers difficiles autour de chez toi, dans la métropole de Rouen, à côté de Dieppe, à côté d'Elbeuf, à côté de New York, à Lagos, à Rome, à Toulouse ou à Bordeaux. Comment tu en parles de ces quartiers difficiles? Avec des gros mots, avec des appréciations négatives, avec des jugements immédiats? Ou bien est-ce que tu as déjà prié pour les jeunes de ces quartiers? Et si toi, tu en fais partie, comment tu te considères comme jeune issu de ces lieux? Parce que partout, le Christ peut t'appeler à être un saint. Et Jean Bosco vient avec des jeunes du quartier du Val d'Occo de Turin, dans le petit village où habite Dominique Savio. Et il va y avoir une rencontre entre ce prêtre et Dominique Savio, qui va être une grande rencontre de confiance. Dominique a 12 ans, et il demande à retourner à Turin avec Jean Bosco pour apprendre dans son collège. Jean Bosco, qui ne connaît pas très bien les compétences intellectuelles de Dominique, va lui donner un bouquin en disant: tu apprends la page et puis tu reviens me voir quand tu l'as apprise. Très bien, et puis Dominique s'en va. Et Don Bosco s'en va avec les jeunes. 10 minutes plus tard, on voit Dominique Savio courir après Don Bosco en disant: Don Bosco, j'ai appris la page. Don Bosco dit: mais c'est pas possible. Et si en 10 minutes, non seulement le petit Dominique avait appris la page, mais en plus il avait vraiment compris. Il n'avait pas simplement appris par cœur, comme pour une espèce de répétition, des verbes irréguliers où on ne comprend pas le sens, on n'a jamais fait une phrase. Et du coup, Jean Bosco dit: ok, je t'embarque avec moi à Turin, tu pourras étudier et faire des études supérieures. Et là, Dominique Savio dit à Jean Bosco que son désir à 12 ans, c'est d'être prêtre. Alors, Jean Bosco va l'aider à préparer son cœur à devenir prêtre. Bien sûr, avec un jeune de 12, 13, 14 ans, il va lui donner les repères nécessaires pour pouvoir fonder son existence. Et puis, en 1854, donc Dominique Savio a juste 12 ans, et bien, le pape décide qu'il va y avoir un nouveau dogme qu'on appelle le dogme de l'Immaculée Conception, celui qu'on retrouve à Lourdes aujourd'hui, avec la Vierge qui se présente à Sainte Bernadette en disant: je suis l'Immaculée Conception. Et Dominique Savio a cette très belle phrase à la Vierge Marie: je vous donne mon cœur, faites qu'il soit toujours vôtre. Et donc on a toujours vu Dominique Savio prier avec confiance la Sainte Vierge. C'est une question pour toi: est-ce que tu pries le matin un Je vous salue Marie? Est-ce que tu pries le soir un Je vous salue Marie? Est-ce que dans ta journée tu pries de temps en temps un Je vous salue Marie entre chaque cours, quand tu vas au sport, quand tu montes sur ton vélo, pour prier pour ceux qui sont en train de mourir, et puis pour demander à Marie qu'elle intercède pour toi maintenant et à l'heure de ta mort? Voilà, c'est tout simple, c'est une prière très belle qui vient d'un ange qui a parlé à celle qui allait porter Jésus, donner le Sauveur au monde. Et puis, Jean Bosco, Dominique Savio, dans ce collège, il va avoir une réputation incroyable. C'est la réputation de médiateur. Parce que le 19e siècle, il n'est pas meilleur que le 21e siècle. Et dans les cours de récréation, il y en a toujours qui sont en train de se bagarrer, toujours qui sont en train de ne pas être d'accord, et toujours quelques-uns qui sont en train de s'insulter. Et Dominique ne supporte pas ça. Et du coup, un jour, il y en a deux grands du collège qui se détestent tellement qu'ils décident de se faire un duel à l'extérieur de l'école. Ils prennent chacun 5 pierres et ils sont motivés par les autres. Tu sais, parfois, il y en a dans des groupes comme ça qui poussent un peu à faire des bêtises. Voilà, puis eux, hop, après, ils sont les premiers à se carapater. Et puis, donc, du coup, les deux partent avec leurs 5 pierres et décident de faire un duel. Et ça sera à qui jettera le mieux sur la tronche de l'autre les 5 pierres. Du coup, là, il y en a un qui, quand même, du groupe va chercher Dominique en disant: mais c'est pas possible, Dominique, ils vont s'entretuer, ils ont des pierres. Du coup, Dominique vient, il se met entre les deux, ils sont chacun à égale distance. Les autres lui disent: dégage, on va faire notre duel, t'as pas besoin d'être là. Il bouge pas et Dominique a une croix accrochée à un lacet autour de son cou. Il arrache la croix, il monte la croix à l'un, il monte la croix à l'autre et le duel s'arrête. Ils s'en vont en laissant tomber leurs pierres. Donc toi aussi, peut-être, tu peux demander à Jésus d'avoir la grâce d'être un médiateur pour être dans ta cour de récréation, dans ta classe, un médiateur pour la paix, un médiateur pour la réconciliation, parce que la croix de Jésus, pour Dominique Savio, à 12 ans, 13 ans, elle représentait quelque chose. C'est pas un petit bijou en or qu'on a autour du cou, non, vraiment, c'est le lieu de la réconciliation, le lieu de la paix, le lieu du pardon.
Et véritablement, Dominique va grandir comme ça. Alors il grandit très vite, à 13 ans. Saint Jean Bosco, le prêtre qui l'éduque, demande à tous les jeunes de son collège d'écrire un petit mot en disant qu'est-ce que vous voudriez demander à Jésus si vous le voyez aujourd'hui. Et Dominique Savio répond, je voudrais être saint, mais qu'est-ce que la sainteté? Alors Jean Bosco va lui dire il y a 3 choses pour la sainteté que tu dois avoir. La première, c'est la joie. La deuxième, c'est l'attention en classe, c'est-à-dire être un bon élève. Et la troisième, c'est faire du bien à ceux qui t'entourent. Voilà, la sainteté, voilà, c'est qui Saint Dominique, c'est qui le jeune saint d'aujourd'hui à Rouen en 2020, c'est celui qui a de la joie dans son cœur, celui qui est attentif à l'école, qui bosse bien, et celui qui fait du bien aux autres. Pendant l'été de ses 13 ans, il y a une terrible épidémie de choléra dans la région nord de l'Italie. C'est quand même incroyable de voir que le pape François nous donne aujourd'hui des saints qui sont marqués, comme nous aujourd'hui, par des périodes de pandémie, d'épidémie. Le choléra est épouvantable et du coup, Jean Bosco appelle les jeunes de son collège en disant « j'ai besoin de volontaires pour porter les malades à l'hôpital ». Ça se passe pendant l'été, il fait extrêmement chaud, on est à Turin, qui est une véritable cuvette. Et Dominique se présente comme volontaire. Avec des draps et des bouts de bâton, ils vont créer des brancards et ils vont ramasser pendant tout l'été tous les malades dans les rues, dans les maisons, pour les amener à l'hôpital. C'est la fin de l'été, l'épidémie de choléra s'arrête. Dominique retourne à l'école et il va décider de créer une compagnie, carrément. Le mec, il n'a aucun complexe, il va appeler ça la compagnie de l'Immaculée, parce qu'il s'aperçoit qu'il y a des jeunes qui, en grandissant, pourrissent un peu dans leur cœur. Ils font des trucs pas clean, c'est pas génial, ils sont un peu oubliés ils ont un peu oublié d'être chrétiens et de faire attention aux autres, ils n'ont plus forcément de joie, ils sont un peu durs. Et donc Dominique Savio va créer la compagnie de l'Immaculée en disant à chaque jeune je te propose d'être un parrain et d'avoir un filleul. Et donc chaque jeune choisit un filleul pour lequel il prie et à qui il va encourager d'être un fidèle chrétien, d'aller à la messe tous les dimanches. Voilà, on envoie des petits messages, nous aujourd'hui on envoie des SMS, on fait du délire sur Instagram, Snap et tout ce que vous voulez. Ok, super. Tous ces réseaux sociaux doivent devenir pour toi aussi, jeune chrétien qui m'écoute, des lieux d'évangélisation, des lieux d'encouragement. Alors on voit bien que l'évangélisation par groupe c'est compliqué, mais un par un, l'ami que tu connais, celui que tu aimes, cela veut dire ça, celui qui est dans ton cœur, celui qui a vraiment une place parce que tu l'aimes bien, parce que vous avez des accointances ensemble, parce que vous vous comprenez bien, parce que tu es aussi capable de voir quand il ne va pas bien, etc. À celui-là, est-ce que tu peux devenir son parrain dans la foi? Ce n'est pas le parrain du baptême, c'est le parrain dans la foi. Le parrain pour l'accompagner dans sa jeunesse, dans sa croissance. Et puis, voici qu'autour de l'été des 14 ans, Dominique tombe malade. Et donc, le père Bosco, Don Bosco, le renvoie dans son village, parce que c'est un peu dans les montagnes. Dominique a la tuberculose. Et au moment où il part, c'est très très difficile pour Saint Jean Bosco et Dominique de se dire au revoir. Il y a tous les jeunes qui sont autour. Et au moment où il s'en va, la dernière parole que Jean Bosco va dire que Dominique Savio va dire à Jean Bosco, c'est au revoir au paradis. Bon, dis donc, quelle phrase quand le gars il a 14 ans. Au revoir au paradis, c'est extraordinaire. Et puis, Dominique arrive dans son village et là, il passe quelques semaines en très très grande souffrance avec cette tuberculose qui va ronger ses poumons et toute sa respiration. Et au moment où son père vient le voir, parce que c'est vraiment la fin, Dominique dit « Papa, c'est beau ce que je vois. Il est déjà en train d'entrevoir le paradis. Il est déjà en train d'entrevoir le ciel. » Et Jésus qui l'accueille parce que le cœur de Dominique est un cœur prêt, joyeux pour toujours faire la volonté de Dieu, un cœur prêt pour rendre service, un cœur qui toute sa vie, sa courte vie, a été attentif à ceux qui l'entourent. Alors toi aujourd'hui, je ne sais pas si tu as déjà prié Saint Dominique Savio, mais en tout cas, si tu as 14 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, peut-être un peu plus, mais que tu ne l'as jamais prié, n'hésite pas parce que celui-là du haut du ciel, il va te faire voir la beauté de ta vie sur la terre, il va te permettre de t'engager et de faire des choses absolument magnifiques pour le nom de Jésus. À bientôt.